J'ai grandi avec l'idée que j'aurais plusieurs enfants. Minimum 2. Aînée d'une fratrie de 3 enfants, je ne me voyais pas sans enfants. Le conditionnement a débuté dès lors, avec l'idée qu'un enfant unique était forcément solitaire, malheureux, pourri gâté, n'avait pas la notion du partage. Je me construis avec cette image, en me disant qu'une famille épanouie passait par le nombre également. Je ne me suis remise en question sur cette vision de la famille qu'après avoir eu mon premier enfant. Quand il a fallu que je fasse le choix de garder ou pas l'embryon qui s'était logé en moi. La décision d'avorter ou pas me revenait en définitive, mais a été largement facilitée en discutant avec mon partenaire. J'ai pris du recul sur les 2 premières années passées avec mon fils. J'ai pensé à l'investissement émotionnel que cela impliquait d'élever un enfant en maternage proximal, dans une société où rien n'est fait pour aider à le faire dans des conditions optimales. Je me suis dit que si je devais avoir un second enfant, je me devais lui offrir le même temps et la même proximité qu'à mon premier. Et cela voulait dire un allaitement non écourté et à la demande, sachant que j'ai allaité mon premier exclusivement 22 mois, du cododo dans le même lit, du portage. Je l'aurais fait sans hésiter parce que je vois les effets bénéfiques que ça a sur mon enfant actuellement. Mais en avais-je vraiment envie ? J'ai aussi pensé au temps que je n'avais plus pour me retrouver moi et moi-même, et à mes projets professionnels en cours, et que je n'avais pas envie de repousser encore avec une seconde grossesse et un second maternage. J'ai également repensé à ma première grossesse, idyllique et sans complications, vécue dans une certaine candeur de ce qu'était la maternité et tous ses aléas et ses charges. Ce nouveau début de grossesse n'était absolument pas vécu de la même façon. J'avais également mon expérience et le rappel d'un accouchement traumatique et non respecté qui me revenait en tête et que je ne voulais surtout pas prendre le risque de revivre. Toutes ces raisons et questionnements m'ont conduit à interrompre cette seconde grossesse, sereinement et sans culpabilité. Sans culpabilité à l'égard de mon partenaire qui était d'un soutien incroyable et bienveillant. Sans culpabilité vis-à-vis de mon entourage qui aurait aimé voir la famille s'agrandir. Sans culpabilité non plus vis-à-vis de la société. Parce que j'ai conscience aujourd'hui qu'un enfant est une charge qui n'est celle que de ceux qui l'engendrent, et de la mère en particulier, même si l'autre parent est présent. Je ne suis plus naïve sur ce qu'est la maternité. Je la découvre, jour après jour, au fur et à mesure que mon enfant grandit. De la solitude, où l'on peut se retrouver parfois, sans réponse à nos questions, ni appui face à nos doutes. Devoir se blinder face au jugement des uns et des autres, selon les choix de vie qu'on a choisis, en permanence. Aujourd'hui, je suis viscéralement convaincue de mon non-envie d'avoir un autre enfant. Mon enfant recevra le maximum de ma disponibilité, de l'amour que je peux lui donner, de la proximité que je peux lui fournir. À presque 6 ans, il tète encore et dort encore avec moi, dans mon lit. Parce que je sais qu'il en a besoin. Mais sans honte, je peux dire que j'ai pas du tout envie de repartir sur 6 ans voire 7 ans d'allaitement. Tu fais ce choix pour toi, en pensant à tes capacités émotionnelles, pas pour faire plaisir aux autres. Ce ne sont pas les autres qui prendront la responsabilité d'élever tes enfants pour toi, mais bien toi. J'aimerais croire à un village où tu auras toute l'aide et l'écoute dont tu as besoin. Et nous en sommes malheureusement bien loin. Ma vision de la maternité et de l'enfant unique est guidée par mes expériences personnelles et mes interrogations. Peuvent ou non te faire écho, mais sache que quelle que soit la décision que tu prendras, elle sera toujours la bonne. N'écoute que toi et fais confiance à tes ressentis.